s'entraîner, nous pouvons ouvrir notre écriture. Que Dieu bénisse mon frère Bovic. Pour l'écriture d'introduction, c'est notre sujet aussi d'aujourd'hui, le psaume 119. Nous pouvons relire cela, partie du verset 57. Nous lirons quelques écritures et nous parlerons, nous allons beaucoup insister sur le verset 57. Ma part. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. On nous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ma part, ta part à toi, mon devoir, ton devoir à toi, c'est de garder, c'est d'observer, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons tous un devoir commun. Mon devoir, ton devoir, ta part, ma part, c'est d'observer, ou c'est de garder, ou d'obéir à tes paroles. Et nous allons insister sur cela, notre devoir. Nous avons tous un devoir à faire. Tous, prédicateurs, chantres, vous qui êtes là, nous qui prêchons, diacres, anciens, je ne sais pas, nous avons tous un devoir. C'est de garder ma part ô Éternel, je le dis. Nous pouvons dire, je le confesse. C'est de garder tes paroles. C'est profond. Disons le verset 38. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Ah. Nous insistons, mes bien-aimés frères, notre part, notre devoir, nous pouvons le confesser, c'est d'obéir, c'est de garder tes paroles. Nous avons montré, insisté que l'absolu de Dieu, c'est sa parole. Ce désir doit être présent en toi, d'être présent en moi. Si nous n'obéissons pas à la parole, nous ne gardons pas la parole, nous ne pouvons pas dire que nous appartenons au Seigneur. Jean 15. Jean 15. J'insiste. Si nous n'obéissons pas à la parole, si nous n'observons pas la parole, nous ne pouvons pas dire que nous lui appartenons. Jean 15 est clair. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, il y a une condition. Il y a un si devant, conditionnel. Si réellement vous m'aimez, gardez mes commandements. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder. Si réellement vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Et nous avons montré
que là où Dieu travaille, là où Dieu est en train d'œuvrer, nous devons voir des résultats positifs, des résultats. Dieu bénit son peuple. Là où Dieu travaille, là où Dieu est en train d'œuvrer, nous devons voir, palper des résultats. Les vies des gens doivent être transformées. Quand Dieu se saisit d'un homme ou d'une femme, il te nettoie, il te purifie, il te sanctifie, il te transforme. Tu deviens une nouvelle créature. La vie chrétienne, ce n'est pas une répétition des versets. Ce n'est pas répéter des versets. C'est une vie. Bien-aimés frères et sœurs, réalisons le psaume. Nous allons entrer en profondeur, que Dieu nous aide. Le verset 58 est clair. Ici, le verset 58. Je t'implore de tout mon cœur. Frère, de nous-mêmes, nous sommes incapables. De nous-mêmes. C'est pourquoi Colossiens 1,12 est clair. Colossiens. Nous allons beaucoup lire. Colossiens, chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père. Amen. Qui nous a rendus capables. Ah, c'est pourquoi ici il nous dit, je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi, selon ta promesse. 59, je réfléchis à mes voies. Oh, tout véritable croyant doit avoir le courage de faire l'inventaire de sa vie. Nous ne pouvons pas nous contempler que des échecs. Non, mon frère. Non. Écoutons, avant d'aller plus loin, je vais vous lire la prédication de l'homme de Dieu du 29 juin 2024. Il nous dit ceci. Ce qui a été retransmis, ce sont les audios du 29 juin. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Ici. Nous devons reconnaître qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que des forces ennemies règnent sur nous. Je reprends. Frère, c'est pourquoi je l'ai dit la semaine passée. Nous ne devons pas nous contempler, même, oh, cette maladie, frère, tout ce qui est un commencement a une fin. Nous ne devons pas, nous devons reconnaître qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que des forces ennemies règnent sur nous. Parfois, il faut peut-être en arriver au point où l'on a presque envie de se révolter intérieurement. Frère, je vous ai montré notre frère qui restait là. Ça doit même nous révolter. Frère, ça doit nous révolter. Regardez à droite, un frère qui vient à l'église, tu ne le vois plus. Ça ne doit pas te plaire. Une sœur qui vient à l'église, qui est retournée dans le monde, dans les griffes du diable. Nous devons réclamer. Un bien-aimé qui abandonne la foi, qui rentre dans le monde, nous devons nous révolter intérieurement. L'homme de Dieu écrit, nous devons, parfois il faut peut-être en arriver au point où l'on a presque envie de se révolter intérieurement et de nous dire, Seigneur, ce n'est plus possible. Ce n'est pas ma destinée, ni la nôtre, mais le Seigneur a dit, et c'est sans doute encore écrit aujourd'hui, encore dans le psaume 110, lisez avec moi, lisons.
J'aimerais que chacun de nous, qu'il arrive intérieurement, de crier, si tu n'as toujours pas le Saint-Esprit. Le psaume 110, le premier verset. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ah. L'église de Dieu est remplie, il y a des bénédictions pour vous. Mais c'est vous qui ne voulez pas entrer en possession. L'église, Dieu a beaucoup de richesses pour nous. Il nous dit ceci. Dans le psaume 110, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et nous savons que toutes ces paroles doivent être vraies. Nous savons qu'elles sont vraies, mais elles doivent être confirmées comme vérité. L'Église du Seigneur est destinée à poursuivre le ministère que le Seigneur a commencé. Lui, la tête, nous, le corps. Il a brisé la voie, il a aplani le chemin, nous devons y marcher. Amen. L'Église. Prêt. C'est pour Colossiens clair. Rendez grâce au Père. Disons cela, mes bien-aimés frères, que l'Église se lève, qu'il marche. Luc dit, c'est clair. Lisons d'abord Colossiens. Rendez grâce au Père. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts de lui rendre grâce? Alors soyons dans la prédication. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Écoutons encore quelque chose ici. Oh, que Dieu puisse nous aider. Écoutez ceci, avant d'avancer, entendre, reconnaître et agir. Dieu veut de séparateurs. Dieu veut de séparateurs. C'est pourquoi l'Église a besoin d'un bon nettoyage. Vous savez, mes bien-aimés frères, avant qu'on arrive au baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un nettoyage total. C'est pourquoi la semaine passée, on devait secouer. Pour que l'Église soit nettoyée. On ne peut pas aller au baptême du Saint-Esprit avec des gens qui sont remplis de péchés. Non, il faut d'abord passer par la repentance. Amen. Alléluia. Se vider et Dieu est prêt de nous remplir. Amen. Oui, vous verrez lorsqu'on va arriver à notre prière, si vous venez avec un intérieur pur, propre et prêt, vous le recevrez. Amen. Ça dépend de vous. Même ce soir, si tu es prêt, il descendra. Amen. Parce que Dieu ne ment point. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il nous dit ceci. C'est pourquoi l'Église a besoin d'un bon nettoyage. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des réveils à l'ancienne mode. Des réveils où les gens pouvaient pleurer. Les gens peuvent se jeter à terre, peuvent être à genoux. Il ne regarde pas sa femme ni son mari. Il a les yeux tournés à Dieu. C'est le seul frère bien-aimé qui peut nous sauver. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Des réveils à l'ancienne mode. Ce sont des réveils de grande envergure. C'est de la puissance du Seigneur. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre dans ce monde et à brûler tout pont derrière eux. Oh. Le pont doit
savez, parfois aujourd'hui, la maladie qui est dans beaucoup d'églises, et que beaucoup de membres, nous tous qui sommes venus d'ailleurs, nous avons encore nos cordons ombilicaux reliés avec nos anciens conducteurs. Une prédication qui est prêchée ici, chacun va appeler son conducteur. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a dit? Et il lui dit, non, moi je vois que. Frère, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas qui que ce soit. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Donc, que ce soit le berger de là ou le berger d'ailleurs, nous, ce que nous devons faire, c'est être les disciples de Père. Ils examinaient chaque jour ce qu'il a été prêché avec empressement pour voir si ce qu'il a été prêché est correct, conforme aux Écritures. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Et le prophète Branham, soulevé, il disait, mon absolu, c'est cette Bible. Vous voyez, il faut que cela soit coupé. Le pont doit être coupé avec le monde. Il nous dit ceci, à brûler tout pont derrière eux. Il nous faut nous emparer du monde aujourd'hui. Nous les ministres, comme les vieux Norvégiens, le faisaient pour s'emparer d'un pays. Lorsqu'ils partaient en bateau, après avoir accosté, ils mettaient le feu au bateau et brûlaient cela derrière eux. Pourquoi? Quand tu vas en guerre, ça brûle là-bas. Des bombes, des balles. On regarde, il y a encore le bateau. On peut retourner en arrière, prendre le bateau et fuir. Alors pour eux, quand ils arrivaient en guerre, ils arrivaient là-bas, ils descendaient leurs munitions, ils brûlaient les ponts, ils brûlaient les bateaux pour dire où c'est la vie, où c'est la mort. C'est comme ça que nous devons faire avec le monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous coupons le pont, nous brûlons le bateau, nous brûlons tout ce qui peut nous faire retourner dans le monde. Avec Dieu, nous, c'est là où il trouvera maison ici. Je me rappelle, il y a un frère qui louait un petit studio. Et puis ce frère se mariait. Ici en Europe, ici. Il s'est marié. Sa femme avait une grande maison. Il est allé vivre là. Mais il continue à payer son petit studio. Je dis, frère, pourquoi tu payes un studio qui est vide? Il me dit, non, on ne sait jamais. Et je vous dis, après 2 ans, là où ils étaient, ça brûlait, et le frère était dans son petit studio. J'ai dit, voilà, tu pars à un endroit et tu restes une main gauche à ton petit studio. Tu n'as rien compris. Quand nous nous marions, c'est avec Jésus-Christ, nous disons, il n'y aura pas de divorce. Je ne continue pas à payer mon petit studio. Non! Brûlez les ponts! Coupez tout contact avec le monde, avec les plaisirs qu'on avait, tout brûler. Et je dis, je prends ma croix, je suis Christ. C'est comme cela, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, on était à Lubumbashi, on nous conseillait à nous jeunes. C'était des conseils, nous les avons pratiqués, ça nous a aidés. Il dit, quand tu avais des mauvais amis sur une rue, on peut dire 8e rue, et tu as cru à la parole, tu es venu au message, tu as cru à la parole, évite même de passer là. Des craintes que ces mêmes amis puissent te ramener encore dans le monde. Fais même un grand détour. Et il y a des frères qui se croyaient très forts. Ils disaient, ah, les frères Kazadi, les frères exagèrent, frère. Ça, c'est la loi, frère. Mes frères. Et ils ont continué à passer par là. Et un beau jour, ils se sont retrouvés encore dans le monde. Et ils sont venus voir les frères. Frère, priez pour moi. Dit, si vous avez suivi même... Parfois, il y a des conseils, frère. Que, si c'est pour mon bien, évite là. Coupe le pont.
un ami qui fume, je coupe le pont. Je coupe le pont. Pour mon bien. Je coupe le pont. Il n'y a pas de rapport. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les... Non! Le joug du Seigneur est léger. Coupez le pont. Il nous dit, brûlez. Il nous faut. Il dit, il n'avait aucun moyen de fuir. C'est de cette façon que nous devons procéder. Brûlez chaque pont, chaque issue. Vendez tout pour le royaume de Dieu. Continuez à avancer. Il n'y a pas de point d'arrêt. Frère, pourquoi tu ne fais plus chanter? Frère, je fais un peu un point d'arrêt. Il n'y a pas avec le Seigneur. Frère, tu ne prêches plus, pourquoi? Bon, frère, je fais un peu un point d'arrêt pour réfléchir à ma vie. C'est pourquoi, avant d'entrer dans les services divins, réfléchissez-en et priez. Sœur, pourquoi on ne te voit plus à l'église en train d'aspirer? Non, je réfléchis un peu, je fais un point d'arrêt. On ne se moque pas de Dieu. Vaut mieux ne pas même commencer. Quand vous serez sûr, venez. Il n'y a pas de point d'arrêt. Avec Dieu, nous avançons. Qui nous trouve? Notre bien-aimé, nous l'avons enterré, mais il n'y a pas de point d'arrêt. Nous avançons. Jusqu'à ce qu'il viendra, qu'il nous trouve dans sa volonté. Il n'y a pas de point d'arrêt. Bon, arrêtons-nous d'abord. Bon, comme le frère Franck n'est plus là, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui sera à Krefeld? Il n'y a pas de point d'arrêt. Dieu continue la marche. Il n'y a pas de point d'arrêt. Il n'y a pas de point de compromis. Pour nous, l'absolu de Dieu, c'est sa parole. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole, même si ce qui le dit, c'est de côté. Il n'y a pas de compromis. C'est pourquoi, soyez fiers avec votre âme. Frère, quelqu'un qui prêche des choses qui ne sont pas conformes à la parole, même si nous ne bougeons pas, mais faites-le finet. Oh, les diacres ne font rien. Fais-le finet. Fais-le finet. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Défends la vérité. Amen. Pas de compromis. Il revient bientôt. Amen. Il va sceller que la parole de vérité en nous. Oh, les frères sont assis, frère Michel, il regarde. Fais-le filet. L'église ne m'appartient pas, ni à frère Bouvic. L'église, c'est sa propriété. Et là-dedans, ceux qui servent Dieu, on ne sert pas Dieu avec les mains humaines. Non. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Qu'il déverse à toi un don. Agis. Agissez. Soutenez la vérité. Défendez-la. Défendez la vérité. Bien-aimés frères, il nous dit ceci. Dieu n'aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne les aime pas. Dieu ne veut pas que son église ressemble au monde. Dieu n'en veut pas. Même les musiques, même notre habillement, notre coiffure, nos chevelures, nos plantes, nos ongles, tout cela ne ressemble pas au monde. Dieu ne veut pas. Dieu n'en veut pas. Nous avons tous un devoir. C'est de garder tes paroles. De garder tes ordonnances. Dieu ne veut pas. Il ne veut pas qu'elle se comporte comme le monde. Il ne veut rien avoir avec le monde. Si ce n'est de prêcher l'évangile au monde et d'appeler les gens à sortir. Dieu veut des séparateurs.
l'Église veut de mélangeurs. Ils veulent un pasteur, un berger qui n'est pas très dur envers eux et qui leur dit des bonnes choses, qui ne creuse pas assez profondément. Oh frère, Dieu ne veut pas de cet homme-là. Dans chaque réveil produit toujours de jumeaux. Amen. Un Ésaü et un Jacob. Il y a l'un qui sera charnel. La première chose que le charnel dira, il dira, eh bien, ces gens commencent à exagérer. Je ferais mieux de me séparer d'eux. Voilà ce que le charnel dit. Or, celui qui est spirituel, dans les choses de Dieu, il cherchera toujours la volonté de Dieu. Vous voyez, bien-aimés frères, Abraham et Lot devraient se séparer avant que Dieu ne bénisse Abraham. Voilà pourquoi, même pour notre union, frère, ce n'est pas avec n'importe qui. Même pour le mariage, faites attention. Tu peux t'unir pour faire plaisir au chair, à la chair, mais ça peut t'apporter des problèmes. Pour qu'Abraham ne soit béni, il devait se séparer de l'autre. Et nous le verrons bientôt. Dieu veille sur sa parole. Dieu. Réalisons le psaume. Réalisons. Il faut qu'on se révolte. Que nous puissions crier vers Dieu. Lui rappeler ses promesses. Lui dire, Dieu d'amour, n'as-tu pas dit? N'est-ce pas toi qui as dit? Le psaume 119 nous dit quoi? Ma part, ta part à toi, ton devoir. Je le dis, je le confesse, c'est de garder tes paroles. Notre devoir, frères bien-aimés, au Seigneur est d'obéir, de garder, d'observer ses paroles. 1 Pierre chapitre 2. Lisez avec moi. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 nous dit ceci, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà, nous avons aussi encore un devoir d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons un devoir lié à notre élection. C'est d'annoncer. Mais il faut que ces vertus se trouvent en nous. Alléluia. On peut que donner ce qu'on a. Pierre pouvait dire au boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez, ces vertus doivent être en nous, afin que vous annonciez. C'est vous qui devez annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayons au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez que nous avons même un devoir lié
à notre élection. Et ce devoir est d'annoncer. Mais il faut que ces vertus soient en nous. Que la parole de Dieu soit en nous. Qu'elle prenne place. Que la parole de Dieu puisse, que nous soyons vraiment... Lisons Jean 15. Jean 15. Jean 15. Jean 15. Jean 15, le verset 10. Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Ceci nous dit. Jean 15, verset 10. Et nous allons lire Jean 8. Si vous gardez mes commandements, Jean 15, 10, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Prenez Jean 8, 38. Jean 8, 38. Comment être disciple de Jésus? Jean 8, le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah, il faut que nous demeurions dans sa parole et que nous gardons sa parole. Lorsque nous gardons sa parole, ce n'est pas une simple confession de lèvres. Non. Garder sa parole, c'est de vivre sa parole. Nous devons garder, observer, obéir et mettre cela en pratique. C'est ça, garder la parole de Dieu. Tu gardes la parole. Tant que tu gardes la parole, ça veut dire, tu vis cette parole, tu la mets en pratique, tu t'éloignes du mal. Tu ne peux pas garder la parole et voler. Non. Non. Tu gardes la parole, tu insultes. Non. Vous gardez la parole, c'est vivre cette parole. Vous voyez, ne mets pas en parole seulement, mais en acte. Posez des actes. Un homme qui garde la parole, nous voyons les actes posés. Le psaume 119, revenons. Ne vous y trompez pas. Que personne ne puisse se séduire. La plus grosse maladie, c'est que quelqu'un se séduit lui-même. C'est très grave. Le psaume 119, le verset 17. Verset 17. 119, verset 17. Fais du bien à ton serviteur. Pourquoi? Pour que je vive et que j'observe ta parole. Le chemin de Dieu avec la troupe de racheter est le chemin de la foi et le chemin de l'obéissance. Je répète, frère, le chemin de Dieu avec sa troupe, la troupe rachetée par lui-même, c'est le chemin de la foi et le chemin de l'obéissance. Alors ici, il nous dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Et le verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et le verset 40 nous dit ceci, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Maintenant, mes frères bien-aimés, il s'agit de suivre la parole, de l'obéissance à la parole. Mes frères, si réellement nous obéissons à la parole comme Dieu le veut, nous sommes censés tous avoir le Saint-Esprit. Si les uns l'ont, les uns ne l'ont pas, ce n'est pas Dieu qui est menteur. C'est nous.
Nous sommes fautifs. Parce que Acte 5, 32 est clair. Lisons cela. Tout le conseil de Dieu vous est donné. Hein. Tout est prêché. Acte 5, 32. Nous dit ceci. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le chemin de Dieu est le chemin de la foi et le chemin de l'obéissance. Nous obtenons les choses de Dieu par la foi. Alléluia. Et quand Dieu nous donne ses ordres, nous devons obéir. Donc, le chemin de Dieu avec son peuple, c'est le chemin de la foi et de l'obéissance. Obéissez à sa parole, obéissez à ses commandements et vous serez heureux. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le croyant est tenu d'obéir. Sans l'obéissance, rien n'ira dans la vie d'un croyant. Parlons maintenant d'Abraham. Si nous voulons parler de l'obéissance, prenons un exemple. Genèse 22. Genèse 22. Être obéissant. Genèse 22 nous dit ceci. Genèse 22, le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Mon frère et ma soeur, Abraham, lisons d'abord Ésaïe 1. Vous verrez qu'est-ce qu'Abraham a fait pour qu'il arrive à avoir un tel résultat. Ésaïe 1, le verset, Ésaïe chapitre 1er, verset 19. Ésaïe 19. Si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, ou nous pouvons dire, vous êtes obéissant. Amen. Si vous avez de la bonne volonté, mes frères, dans les choses de Dieu, même quand il y a un problème, il suffit d'avoir la bonne volonté pour chercher la paix. On le verra même par les actes. J'ai un problème avec mon frère Bovic. Il bloque, je bloque. Alors qu'on fasse quoi? Il faut que l'un de nous ait de la bonne volonté pour chercher la paix. Et il peut dire, moi je débloque. Je laisse. Pourquoi il y a des divorces? Parce que les deux parties restent debout. L'homme monte, la femme monte. Mais il faut que l'un d'eux ait la bonne volonté. Vous allez voir, il n'y aura pas de divorce. La bonne, j'insiste, la bonne volonté. Je regarde même les enfants. Je dis non. Même pour eux, je dépose. Même dans l'église, il peut y avoir des indifférents, mais j'ai la bonne volonté pour la bonne marche de l'église. Je peux dire, frère, je laisse cette affaire. Le Seigneur nous éclairera.
Vous verrez, quand nous pouvons écouter l'homme de Dieu, frère Franck, dire, nous avons travaillé avec les Rousses et les Schmitt 50 ans, nous disons, oh, ce sont des êtres de la même nature que nous. Mais pourquoi ils sont arrivés là? Il y a eu la bonne volonté. C'est tout. Ce n'est pas de la magie. Ce ne sont pas des anges. Ce sont des êtres, comme la Bible parle d'Élie. Il est un homme de la même nature que nous. Vous voyez qu'on peut. Nous voyons des couples qui oui, j'avais fêté les 50 ans de mariage de mes parents. 50 ans de mariage. Pourquoi? Il y a eu de la bonne volonté. Mais vous ne direz pas qu'il n'y a pas eu de haut et de bas. Il y a eu des hauts et des bas. Et frère Franck nous écrit, dans chaque couple, chaque famille, il y aura des problèmes. Mais qui doivent être solutionnés. Mais s'il y a de la bonne volonté, vous allez avancer. Toujours frère Franck nous écrit dans ce livre, Mariage pour un ancien, si l'un des parties ne veut pas avancer, vous verrez, il va beaucoup chipoter. Elle est têtue, elle est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On va comprendre qu'il n'y a pas la bonne volonté. Mais quand il y a de la bonne volonté, l'amour couvre. Et vous allez avancer. C'est pourquoi ici l'Écriture nous montre, si vous avez, c'est toi qui dois l'avoir, de la bonne volonté pour l'unité de l'Église. Amen. Tu dois avoir la bonne volonté pour qu'on marche ensemble. Frère, ce n'est pas facile. Frère, vous vivez là. Vous pensez que nous, c'est facile. Mais il y a de la bonne volonté avec l'équipe. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. On peut monter, descendre, on quitte ici à 23 h, mais il faut avoir la bonne volonté. Frère, cette affaire, prions. Et quand nous prions, le Seigneur nous éclaire. C'est ça la marche des enfants de Dieu. Il faut avoir de la bonne volonté. C'est pourquoi nous, quand nous nous marions, nous ne pensons même pas au divorce. Pourquoi? Il y a la bonne volonté de marcher ensemble jusqu'à ce que le Seigneur nous trouve. C'est ça les enfants de Dieu. Oh frère, attention frère, réfléchis, frère. Ça devient l'intellect, le raisonnement. Dieu n'y est pas. Avec Dieu, on ne pose pas des questions. Avec Dieu, on croit. On fait confiance à Dieu et on a la foi avec l'Éternel. Nous allons faire des exploits. C'est ça la marche de l'enfant de Dieu. Lorsque Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, il ne lui a pas dit, je t'envoie vers Norvège. Va-t'en de ton pays, quitte ton père et ta mère. Abraham part, ne connaissant pas où est-ce qu'il allait. Mais il a fait confiance à Dieu et Abraham a été béni. Abraham le croyant, il a obéi. Il est parti d'un endroit où il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Mais bien aimé, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous voyez? Donc là, pour Abraham, bien aimé, réalisez avec moi. Ésaïe 19, 1,19. Si vous avez de la bonne volonté, il faut que ceci nous pénètre. Pour Abraham, c'est un cas d'obéissance, de bonne volonté. Abraham a obéi et cela devint pour lui une bénédiction. Pas seulement il était béni, mais sa postérité devait posséder les portes de ses ennemis. Frère, ceci nous rend heureux. Pas seulement nous sommes bénis, mais nous possédons les portes de nos ennemis. C'est pourquoi un véritable croyant marche sans crainte. Luc 10. Luc 10. Nous allons revenir dans Genèse et nous allons terminer. Luc 10 nous dit ceci, le verset 19. Luc 10, verset 19. Alléluia. Ah, nous sommes vraiment dans la joie. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ceci a été donné à toi. Maintenant, est-ce que tu le crois?
C'est là le problème. Ce qui t'est donné, il faut le prendre. Il faut prendre ça. Il dit, tout pouvoir dans Matthieu m'a été donné. Là, c'est Jésus qui dit. Tout pouvoir m'a été donné. Dans Luc, il dit, je vous donne le pouvoir. Ce qui nous est donné, nous devons par la foi prendre. Et dire, ce soir, j'ai le pouvoir. Donné par Christ. Frère, si lui a vaincu le diable, toi aussi tu vas le vaincre. Frère, il avait une force, il a mis Satan KO. Si Jésus a résisté, il n'a pas péché, toi aussi tu as le pouvoir, tu peux le faire. Vous êtes des dieux. L'apôtre Jean s'adresse à vous. Vous êtes des dieux. Oui, nous le sommes. Si Christ a vaincu, il n'a pas péché, il a chassé les démons. Nous aussi, il nous donne le même pouvoir, chassons les démons. Oui, c'est pourquoi Jésus, le diable l'a transporté dans Matthieu. Il a dit, si tu m'adores, je te donnerai ça. Il lui dit, il est écrit. Il le transporte ailleurs, il est écrit. Jusqu'à ce que Satan se retire de lui. La même force, le même pouvoir, il le prend et le donne à l'église. Aujourd'hui, église, réveille-toi. Tu as le pouvoir. Aujourd'hui, que tu sois géant, que tu sois 1,30 m, que tu sois 2,10 m, ça ne compte pas. Mais tant que tu as cette tenue d'un policier avec un sifflet, tu as l'autorité. Et nous, l'autorité que nous avons, c'est l'autorité de la parole qui nous vient de haut. Je vous donne. Voici, je vous ai donné. Mais prenez. Pourquoi tu pleures chaque fois? Prends. Il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il continue, et sur toute, pas sur une partie, sur toute la puissance de l'ennemi, il continue, rien ne pourra vous nuire. Ceci est notre absolu. Il a dit, je m'accroche et je prends. Je voyage sans peur. Alléluia. Je marche sans peur. Il nous a donné le pouvoir. Ça, partout où je passe, partout où tu passes la tête haute. J'ai le pouvoir. Et il dit à Abraham, terminons par là, Genèse 22. Genèse 22. L'ange de l'Éternel appela Abraham. Une seconde fois. Abraham! Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Ou parce que tu as obéi. Abraham, oh frère, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité, Abraham, possédera la porte de ses ennemis. Mon frère et ma sœur, il ne peut en être autrement. Si nous croyons, si nous sommes obéissants, si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, cette promesse te concerne. Ce soir, sortons de cette salle, heureux et consolés. Alléluia. Une chose, ma part, ta part,
mon devoir, ton devoir est de confesser. Je le dis, c'est de garder tes paroles. Et si tu fais comme Abraham, tu obéis, certainement, cette promesse te concerne. Tu posséderas, même au travail. Ils peuvent faire des complots. Quand tu arrives, tu vois, tout le monde devient un peu paniqué. Pourquoi une fille de Dieu? Frère, pourquoi vous vous sous-estimez? Même à l'église, moi ça m'étonne comment est-ce que les gens pleurnichent. Oh, même pas, il n'y a pas question de t'aimer. Ici, si tu fais ce que Dieu te dit, tes ennemis seront au marchepied. Frère, que Dieu nous aide. Il dit, je ferai. Bien-aimé, Pharaon cherchait le libérateur. Où est-il? On lui coupe la tête. Le libérateur dans sa maison. Frère, nourri par Pharaon. Pharaon lui dit, c'est toi qui vas me remplacer. Il commence à faire sa publicité. Viens. Vous voyez, sa signature, c'est la mienne. Ne sachant pas que celui, le libérateur, nourri par Pharaon, Pharaon lui paie même les études. Frère, Dieu, je ne sais pas, les dieux de paradoxe. Pharaon, avec Moïse, c'est le même Moïse qui retourne là, il dit, laisse aller le peuple. C'est pas possible. N'est-ce pas moi qui t'ai nourri? Oui, tu m'as nourri. Mais dans les choses de Dieu, quand il faut dire la vérité, nous disons la vérité. Même si c'est toi qui payes mon loyer. Mais quand Dieu te commissionne, mon frère et ma soeur, je te dis la vérité. Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Qui es-tu, toi, Moïse? Qui es-tu? Je suis son serviteur. Moïse savait qui il était. Frère, un homme qui a fait une expérience avec Dieu ne tremble pas. Et Dieu est avec Moïse. Et Dieu soutenait son serviteur. Bien-aimés frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Ma part, ta part, notre devoir, je le dis au Seigneur, c'est de garder ta parole. Que Dieu nous bénisse. Tenons-nous debout, les musiciens. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la volonté de Dieu. Ce qu'il nous dit, nous pouvons relire. Si vous avez de la bonne volonté, là j'insiste. Pourquoi? Il y aura des petits problèmes. Mais si tu as de la bonne volonté, tu seras du bon côté. Tu seras du bon côté. Pour garder la paix, garder l'unité et avancer. C'est tout. Dans les choses de Dieu, si quelqu'un veut être malin, laissez-le. Le Dieu vivant, si Agar pouvait crier, ma sœur Myriam, tu peux nous trouver